Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Pascal du gîte Le Pêche de Vigne, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 36, sorti en novembre 2022. À l'époque, il s'apprêtait à lancer, quelques mois plus tard, le lancement de son gîte. Et en fait, vous vouliez un peu de ses nouvelles, savoir où est-ce qu'il en était, comment s'était passée sa première saison. Et donc, on a décidé d'enregistrer ce nouvel épisode ensemble. Je suis Yin Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Salut Pascal, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode ensemble. En fait, c'est parti de cette question qu'on m'a posée plusieurs fois, à 3 reprises, je crois, sur qu'est devenu Pascal, parce que c'est vrai que tu es le seul que j'ai interviewé sur le podcast qui se lançait, qui était en phase de lancement. D'habitude, c'est vrai que je fais plutôt appel à des personnes qui sont lancées depuis un petit moment et qui nous partagent leur retour d'expérience avec justement des clés concrètes, des bonnes pratiques, des choses comme ça. Toi, c'était l'inverse. Toi, tu étais vraiment en phase de lancement. Et du coup, les personnes sont curieuses de savoir comment s'est passée cette première saison. Donc, on va peut-être commencer par ça comme question. Et puis, surtout, quels sont tes projets pour cette nouvelle saison que tu viens d'attaquer hier à l'heure où on enregistre. Du coup, si tu veux bien, je te propose de faire un premier bilan de ta saison 2023, qui est donc ta première saison. Tu as ouvert 5 mois, durant 5 mois, enfin, en date décalée par rapport à ce que tu avais prévu à cause des travaux qui ont eu du retard. Du coup, tu étais ouvert de mi-juillet à début janvier, début janvier 2024. Peux-tu nous faire un premier bilan de cette première saison? Oui, bonjour Yann. Déjà, ravi d'intervenir à nouveau sur ce podcast. Je vais essayer de satisfaire la curiosité de tes auditeurs. Donc, effectivement, une première saison qu'on a démarrée assez tard, mi-juillet. Alors, tout le monde ici nous disait que la saison était très courte, qu'elle se terminait en gros fin août. Et bon, donc nous, nos objectifs, c'était au moins de travailler 5-6 semaines pendant l'été. Et en fait, on a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Parce que sur la période là que tu viens d'indiquer, on a eu un taux d'occupation de presque 80%. Oh, punaise. Ah Voilà, oui, de mi-juillet jusque début janvier. d'accord. Voilà, on a été très surpris nous-mêmes. Euh, alors, Du coup, vous avez complètement explosé les objectifs vu que vous vous basiez que complètement. sur Oui, l'été oui, seulement. Ouais, d'accord. tout à fait, complètement. Alors, il y a une chose qui nous a beaucoup aidé. En fait, on s'est inscrit sur booking.com, Mhm. Airbnb et booking.com. Alors, Airbnb, ça a été le flop total. Ah Euh, ouais, c'est assez étonnant. Et on avait 2 annonces identiques sur Airbnb et booking.com. Et c'est Booking qui nous a amené énormément de clientèle, principalement étrangère. d'accord. C'est étonnant parce C'était que c'est vrai que j'ai tendance à dire, moi, Booking, ce serait plutôt pour les chambres d'hôtes et Airbnb pour les gîtes, parce que les personnes sont plutôt à la recherche de logements entiers. Et en fait, tu me dis l'inverse, et Ah oui, tu vois, c'est une belle surprise déjà pour moi. ouais, Ok, pour nous, ça a été vraiment la surprise. Du coup, moi, j'ai dû dérouiller mon anglais. Voilà. Et en fait, sur cette première saison, on a fait 60% de nos réservations avec Booking. d'accord, ok. Voilà. Bon, on a quand même réussi à faire 40% en direct, ce qui nous Et joli, ouais. satisfaisait. Oui, oui, pour un gîte qui part de zéro, on était plutôt content. Mais voilà, c'est vrai que Booking nous a beaucoup aidé pour cette phase de démarrage. Oui. Ok. Et sur ton gîte, tu le mets avec combien de nuitées minimum dans la réservation? Alors, on avait commencé à 2 nuitées. Ouais, Et là, on vient d'augmenter, on est passé à 3 nuitées ouais. parce que on s'aperçoit qu'on reçoit une famille.
Donc ça fait beaucoup de linge de lit, beaucoup de nettoyage. Donc on est passé à 3 nuitées minimales maintenant. D'accord. Et, Et là, le le profil, séjour moyen, justement. Ouais, le ouais, profil, le ouais. séjour moyen là sur l'ensemble de la saison, c'est presque 5 nuitées. Ah oui, donc ouais, le Ouais, 3 unités ouais. sera Donc pas c'est un peu ce qui nous a décidé là. bien sûr. Ça me choque pas du tout, hein. Et justement, le profil des voyageurs, tu me dis, c'est essentiellement des familles? Alors les voyageurs qu'on a, c'est exceptionnellement des personnes seules, des couples et des petites familles. Mhm. En sachant que la capacité du gîte est de 4 personnes, Mm. donc. Ouais. Mm. Et les personnes seules, ce sont des personnes qui viennent travailler ou qui voyagent seules? C'est un voyage ou c'est du tourisme d'affaires et ils n'ont pas trouvé autre chose ou ils voulaient justement un gîte? Ces personnes seules-là, elles viennent pour travailler ou pour passer des vacances? Alors, il y a quelque chose qui nous a complètement surpris. Il y a une activité qui est très spécifique à la région, qui est la spéléoplongée. Ouais. En fait, le Lot, c'est le 3e spot mondial de spéléoplongée. Ok. Et donc, beaucoup d'étrangers viennent spécifiquement pour cette activité. Et D'accord. parfois, ils sont seuls. Voilà, ils viennent rejoindre des copains qui sont logés ailleurs. Et donc, on a eu comme ça des séjours de personnes seules avec tout leur matériel. C'est Ah assez ouais. impressionnant, là. Ouais, ouais. Et Leur, l'avantage, c'est que l'aspect de plongée peut se faire n'importe quand dans l'année, alors du coup. oui, tout Et à ouais, fait. ça, Oui, c'est toute oui, l'année. oui. Et je suis très content, c'est que il se passe le mot. Et maintenant, j'ai des gens qui reviennent, donc qui étaient déjà venus l'année dernière, qui vont revenir cette année et qui se passent le mot là. Et je pense que je vais en voir de plus en plus. Ah, c'est une question qui peut être intéressante à creuser. On en parlera peut-être après dans ton plan média. C'est effectivement, est-ce qu'il n'existe pas des plateformes ou des réseaux, des clubs, ou enfin, tu vois, un réseau de passionnés de spéléoplongée où justement il se passe le mot, comme tu dis, un groupe Facebook ou autre, et peut-être, voilà, où tu peux quelque part être recommandé dans ce groupe-là, quoi. C'est ce qui se passe déjà naturellement, mais peut-être qu'il y a un endroit plus national où tu peux. Et c'est des pratiquants internationaux, étrangers Oui, ou ouais, oui, oui, c'est étrangers. ceux-là J'ai eu qui viennent. Ouais. des Espagnols, des Hollandais, Ah oui, 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 c'est des gens qui c'est viennent d'assez loin. c'est the spot, quoi. Ok, Oui, c'est The belle Spot. surprise. Oui, tout à fait. Donc ça nous a amené une clientèle qu'on n'anticipait pas. Mhm. Du coup là, comme on a remis en fonction la grange là qui avait subi des Oui. avaries, je suis en train de réserver un emplacement spécifiquement pour eux, pour pouvoir stocker leur matériel, mettre les combinaisons à sécher quand ils rentrent le soir. Ah ouais, d'accord. Voilà. Super. Ouais, donc là, tu es vraiment en train d'adapter ton offre par rapport à cette clientèle-là. Exactement. Ok, Parce qu'super. elle est pas marginale en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça, c'est la super. Et c'est drôle parce que quand tu avais quand même bien préparé ta stratégie, tu t'es fait pas mal accompagner de l'Office de tourisme. Je me souviens, on en avait Oui. parlé dans. Et ça, c'était pas sorti, ça. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Personne ne m'avait averti de cette clientèle. Ok. Voilà. Donc, elle est arrivée toute seule par surprise. Ouais. Mais Et voilà. puis Donc, une fois, deux effectivement, fois, trois fois, et tu te ouais. rends compte que, ok, super. Et, du coup, ça m'amène, on va basculer sur la partie web, parce que justement, hier, en plus, tu as fait un post à propos de ton site web. Tu as fait une publication là-dessus, parce que je rappelle que c'est toi qui as développé ton propre site web, avec surtout un blog aussi, qui a l'air de générer pas mal de trafic sur ton site. Et ça m'amènera à la question d'après, c'est est-ce que tu as prévu un article sur la spéléoplongée? L'origine du trafic aujourd'hui, est-ce que tu as un fort trafic qui provient du SEO, donc de ton référencement naturel, ou est-ce que c'est plutôt du lien direct qui provient par exemple de Booking, Airbnb, Instagram, etc. Quelle est l'origine du trafic entre la recherche organique, la recherche naturelle et puis la recherche directe? Alors, pour moi, je travaille énormément justement sur le site web, sur le blog qui y a collé, et ça me génère. Je regardais hier les chiffres là sur la console Google, 79% de mon trafic. Ah oui, ça, Ouais. très très bon Donc, référencement naturel alors. entre le référencement naturel, Ouais. la fiche d'établissement Google, Oui, bien sûr. pour lequel j'ai des statistiques un peu séparées, et le Google Vacation Rentals, là. Ouais. Voilà, c'est la grosse majorité du trafic sur le site. Super. Et Ouais. justement, tu travailles beaucoup cette fiche d'établissement, tu l'enrichis régulièrement? Oui, je l'enrichis régulièrement, je poste des petits articles, des photos. Super.
ouais. Et ça semble efficace, effectivement. Eh ben, tu seras ravi d'apprendre que dans, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, alors on enregistre, il y a un épisode spécial sur le référencement local et sur Google My Business. Donc, il va te plaire celui-là, avec Ouais, ouais, 5 moi, astuces je trouve, en fait, toute ma stratégie est basée là-dessus, hein. sur Google. Ouais, Ok. Ok, ça, je l'avais un peu moins perçu parce qu'à l'époque, tu démarrais, donc on en avait parlé, mais on avait plus parlé blog. Ok. Je vais quand même te poser la donc, question. Quel est ton top 3 d'articles de blog qui fonctionnent bien? Il y en a un, je le sais, mais j'aimerais alors bien il y en a connaître un, les autres. effectivement, tu le connais parce qu'on en avait parlé il y Ouais, a 18 mois, c'est Je pars en vacances dans le Lot avec mon chien. ouais. Donc, moi, pour moi, le blog, c'est vraiment l'outil très puissant parce qu'on travaille une fois et c'est la pérennité de Ouais. l'article sur la durée, c'est impressionnant, quoi. Aujourd'hui, typiquement, il est toujours dans ton top 3 cet Il est article. toujours dans le top Voilà. 3. Donc, 18 mois plus tard, il est toujours Ouais, dans le top 3. Ok. voilà. Donc, je l'ai fait il y a 18 mois. Je le retouche de temps en temps, mais vraiment à la marge. Et Mm. il fonctionne tout le temps et même de mieux en mieux. Ouais. Le En fait, c'est deuxième, ça, le référencement naturel. Ce qui est bien, c'est que ça ouais, fait que croître, en fait. Ça ne décroît voilà. pas. Enfin, très peu. Ça peut que croître. Et le Mm. deuxième, du coup? Le deuxième, c'est quelles activités vivre avec vos enfants dans le Lot. Donc là, c'est vraiment ciblé, voilà, pour les Pour familles. famille. Mhm. Oui. Et le premier, moi, ça m'a un peu surpris, mais les Français sont gourmands. C'est Ah, les la gastronomie. spécialités du Lot que vous devez goûter pendant vos vacances. Ouais, mais ça me choque pas parce que finalement, c'est toujours les conseils, les choses qu'on demande, tu sais, quand on est sur place et qu'on demande toujours aux locaux, qu'est-ce que vous me recommandez, c'est quoi ce qu'il faut, vraiment les immanquables, quoi. Et Ouais. c'est vrai que ça, tu leur sers sur un plateau, du coup, pour le. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est l'article numéro un. Euh, et du coup, je regardais un peu là, pareil, les statistiques hier. Euh, sur Google, moi, je sors en première page sur justement ces Les mots-clés, spécialités. spécialité du Lot, gastronomie du Lot, dans les 5 premières positions. Du lot, quand même. On est en train de Ouais, parler du lot. Du Lot, tout à fait. Génial. Et il y a des expressions qui ressortent très très bien aussi, c'est que faire dans le Lot avec les enfants, vacances famille Lot, Bien sûr. activités famille Lot, voilà, C'est tout ça ce qui dans est les... générique. Tout ce qui est Ouais, générique. Parce que effectivement, c'est typiquement les requêtes qu'on tape au début, parce qu'on essaie d'être générique au départ, et après, quand on a identifié deux, trois points importants, on va après se spécialiser dans nos requêtes. Mais une famille lambda qui fait sa recherche, elle va taper effectivement ces mots-clés-là, quoi. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est génial. ouais. Euh, Et quelque chose dont je suis assez fier maintenant, sur une expression comme vacances dans le Lot, je ouais. sors en 10, 12e position. Waouh. Joli. Ouais, 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 sur un mot-clé très intercalé avec... générique. Ouais, voilà. C'est pas de là, c'est pas de la longue traîne, c'est vraiment du... Ouais. Et je vois que ça progresse. T'es devenu un pro du SEO, toi, hein. Ouais. Ah, c'est chouette, je suis contente. Et je vois qu'effectivement, tu as fait un écosystème qui est vertueux. C'est qu'il y a le blog, il y a ton site que tu travailles, clairement, ça se voit. Mais puis, il y a aussi le fait que tu fais la promotion de ces articles. Au travers de justement ce que tu as dit, tu publies des posts sur ta fiche Google qui viennent faire le rebond vers tes articles, hein, clairement. Et du coup, voilà, tu travailles tout Google dans son ensemble. On t'a parlé aussi de Google Vacation Rentals. Voilà, donc effectivement, tu travailles tous les outils Google et ça, c'est intéressant, je pense. Et c'est ce qui fait que, à mon avis, ça fonctionne. Est-ce que tu as prévu des évolutions pour. Voilà. Est-ce que tu as des évolutions en tête pour 2024 à propos de ton site web? Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctions? Je me souviens plus si tu avais une foire aux questions. Oui, Ouais, tu en oui, j'ai avais une une. fac qui est pas très consultée, j'en suis assez étonné, mais Mhm. justement, je vais en faire un peu la promotion là. La Je vais fac, elle faire, est sous quelle forme? C'est une seule page où tu as fait des onglets qui se ouais, déroulent, c'est ça? ouais, mm, Alors, en fait, c'est joli, mais en fait, je pense que c'est ça qui fait que le référencement sort moins, parce que ces modules-là, ils sont un peu moins bien lus, d'après moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le robot vient un peu moins lire le texte qu'il y a dans ces onglets-là. Euh, Tu pourrais éventuellement, mais après c'est beaucoup plus fastidieux, c'est faire comme un lexique en fait. Tu as une fac, mais comme un lexique où tu fais c'est comme des mini-posts en fait que tu peux faire, mais du coup où ta page fac serait un sommaire et chaque fiche devient une fiche indépendante, aurait sa propre URL.
Je pense que, mais Ah t'imagines oui, le travail d'accord. que ça, Ouais. t'imagines le travail que ça demande. Mais je pense que c'est ce qui ferait, parce que là, tu as trop d'infos sur la même fac, et du coup, le moteur n'arrive pas à y mettre un mot-clé, Ouais. du coup. Je pense que c'est pour ça. À mon avis, il y a une explication là-dedans, mais par contre, le travail est hyper fastidieux derrière. Mais donc, bravo quand même d'avoir mis la fac. Elle est au moins là pour les étrangers. Et du coup, la place de l'anglais sur ton site web et tes articles de blog, du coup, comment ça se passe? Tu comptes sur la traduction Google pour les étrangers? Tu comptes sur quoi? Ouais, j'y ai réfléchi effectivement, mais le site maintenant est tellement volumineux que j'envisage pas une traduction. Ok, Euh, donc ouais, maintenant les outils de traduction sont tellement puissants, tout à fait. éventuellement je rajouterai peut-être le bouton pour la traduction en ligne par Google. Mhm. Mais je pense que maintenant ça devient un réflexe chez les gens. Oui, puis de toute façon, ton navigateur te le propose naturellement ou le Voilà, fait c'est même tout ça. seul. Donc Donc, ouais, ouais, ok. moi, c'est un outil que j'utilise maintenant de plus en plus. Donc je Parce pense qu'il va rester uniquement en français. Il y a que mon livret d'accueil que j'ai traduit en anglais. ok, Voilà, celui que j'envoie pour le message d'accueil suite à une réservation. ok. Bon là, je me suis donné la peine de le traduire en anglais. Ouais, t'as bien fait, je pense. Mm. Et ton channel manager Eloa, toujours autant satisfait? Quel est ton retour après plus d'un an d'utilisation? Alors, c'est vrai que moi j'ai choisi Eloi parce qu'il est recommandé par notre office de tourisme. Donc j'ai pas évalué les autres outils comme Mhm. Amenities, Otizy. Bon, c'est un bon outil, hein. Je crois qu'on en avait parlé une fois. Mhm. La prise en main est un peu compliquée parce que c'est un outil qui est destiné à tous les gens qui vendent n'importe quelle prestation de tourisme. Donc, Oui, même les prestataires d'activité. voilà, Mhm. prestataires d'activités, même les restaurants, tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mhm. Mais bon, ça rassure les gens. Voilà, d'avoir une page réservation directe. Bah, surtout les étrangers. Surtout les étrangers, ils passent plutôt par Booking, étonnamment. Ah oui, 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 parce qu'il y a Ouais, cette sécurité quand même ouais, de ouais, Booking. je Ouais. pense que Mhm. c'est la sécurité qui les rassure. Mais oui, oui, la plupart des vacanciers français font des réservations directes. Euh, Ça m'amène alors, la question, ouais, les réservations que tu as en ligne versus tu as quand même des réservations parfois qui se font en direct sans passer par le paiement en ligne ou pas du tout? tu veux dire suite à un appel téléphonique Ouais. ou Tu les oui. renvoies sur la réservation en ligne ou ça se passe quand même ou Alors, je veux dire, il y en a qui te payent en chèque ou pas du tout ou, oui, mais Eloa, c'est gérer tout ça. En Ah, fait, d'accord. oui, oui, on sait créer la réservation et dire que le paiement est en attente de réception d'un chèque, par exemple. Non, D'accord. non, oui, oui, c'est bien fait. C'est surtout les personnes les plus âgées, en fait. Mm, Là, on sent qu'elles ont besoin d'être rassurées, donc elles vont passer un coup de téléphone, elles vont poser des questions, mm, vont t'expliquer qu'elles sont pas forcément à l'aise avec mm. l'ordinateur. Donc, soit elles font faire par leurs enfants, leurs petits-enfants, ou alors, bon, ben, je les prends par la main, je crée la réservation, vous m'envoyez un chèque par la voie postale. Et bon, voilà, ça se passe D'accord. comme ça. Oui, oui. Bon, ça reste plutôt marginal, ça, j'imagine. C'est Oui, ça pas. reste assez marginal, oui, tout Ouais. à fait. Mais Donc ça m'est ça. arrivé quand même deux, trois fois la saison dernière, et là encore cette année. D'accord. Ok. Mm. Et justement, donc tu viens de démarrer, tu avais ouvert ton calendrier dès le mois de février, non, il me semble? Quand est-ce que tu as ouvert ton calendrier de réservation? Je me souviens plus. En février, tout à Ouais, c'est fait, ça, en parce que février. j'attendais d'avoir de la visibilité sur la fin des travaux. Mhm. Et à l'heure, donc là, on est le 11 avril quand on enregistre. Donc, tu viens d'ouvrir hier. Quelle est ta visibilité sur ta saison, là, déjà, en termes de remplissage? Parce que du coup, tu ouvres beaucoup plus tôt. Du coup, tu as des périodes que tu n'as jamais testées auparavant, c'est-à-dire le printemps, avec les ponts du mois de mai. Oui, Ça se présente comment pour toi? ben, très bien, puisqu'on est pratiquement complet jusque mi-septembre. C'est vrai, Voilà. c'est Ouais, déjà. il reste une semaine en mai, quelques jours en juin, et tout est rempli. Ah oui, d'accord. Même en semaine. Oui, Punaise. Et ouais, là, ouais. typiquement, parce que tu me parlais de famille, là, c'est pas des familles, c'est plutôt des personnes, des couples sans enfants qui viennent sur cette période-là? Bah, hors vacances scolaires, tout à fait. Ouais, Ouais, d'accord. ou des retraités. Oui, ok. Ouais, Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que même un jet de 4 personnes peut être loué juste par un couple, en tout à fait. fait. Ouais, ok, c'est pas ce qui vient les arrêter. Ok, d'accord. Donc, tu me fais halluciner quand même avec ton taux de remplissage là, hein.
Bravo en tout cas pour ça. Donc ça, vous devez être hyper satisfait, j'imagine. Oui, Et bien puis, et sûr, puis serein, quoi. oui, et puis C'est surtout, confortable. oui, ben voilà, c'est ça. Même, bon, j'imagine qu'on aura bien une ou deux annulations, mais je me fais pas de soucis. Et en plus, ce qui me satisfait d'autant plus, c'est qu'on a beaucoup augmenté le taux de réservation directe. Parce que là, sur toutes ces réservations qui sont déjà faites, on est à 75% en direct. Ah oui. C'est des gens Ouais. qui sont déjà venus et qui reviennent? Alors, on a des gens qui reviennent, Oui. des gens qui voulaient revenir, qui s'y sont pris trop tard et qui ont été très déçus parce que la période était déjà réservée. Oui, oui. D'accord. Et ça, tu l'expliques c'est des réservations directes depuis, tu sais à peu près dire si ça vient d'Instagram, si ça vient juste de site web, tu arrives à dire? Ça vient du site web. D'accord, ok. Oui, Des parce gens qui qu'on ont est, tapé vacances dans le Lot, typiquement. oui, j'imagine, ou visiter Rocamadour, Ouais. visiter la grotte de Padirac et, D'accord, ok. Ok, 75%, c'est énorme. C'est ouais. énorme. D'accord. Ouais, Et ouais, là, on est très satisfait de ce résultat, ouais. ok. Et Parce on n'est pas allé au bout tout à l'heure sur les statistiques de fréquentation du site web, mais je regardais, bon, à part Google, donc les entrées directes, 14%. mhm. Donc là, on peut imaginer effectivement que c'est C'est des gens qui te connaissent. En fait, du, des gens qui te connaissent. soit des gens qui me connaissent déjà ou qui ont visité Booking, qui recherchent le site Mm. sur Google. La newsletter, c'est 3%. D'accord. Bon, donc ça marchote. Mhm. Et les réseaux sociaux, c'est 3%. C'est les 3% qui restent. Donc D'accord. c'est vraiment marginal dans mon trafic. Ouais. Oui, oui, oui. Mm, D'accord. Oui, toi, c'est vraiment tout ce qui est vraiment SEO, quoi. Toi, ouais. c'est vraiment SEO, le web. tout à Ouais. fait. Ok. Mais il faut quand même se dire que ça génère 75% de réservations en direct. Et ça, on y viendra parce que justement, tu as une stratégie où on peut en parler dès maintenant, hein, tant qu'on est dans le sujet. Je sais que tu vises une stratégie dans ton idéal, c'est 100% de réservations en direct, j'imagine. Bah oui. Ouais, ouais. Bon, je pense que je l'atteindrai pas parce que Alors, toujours les étrangers qui les passeront par étrangers, Booking. voilà, Ouais, passeront toujours par Booking. C'est plus facile pour eux. ouais. Quelle est la part Même, des étrangers versus clientèle française dans tes réservations? je, donc cette année, ça a beaucoup évolué. La première année, je pense, ça reflète pratiquement la part des clients en Booking. Donc c'était au moins la moitié l'année dernière. Cette année, ça va être beaucoup moins. Je D'accord. pense que ça va être un tiers. Oui, si tu me dis qu'effectivement, les Ouais. réservations directes, c'est pas les étrangers, du coup, effectivement, Mm. on est sur du 25%. Ok, d'accord. Ce qui est déjà pas mal de clients, de clientèle. Après, il y a aussi ceux qui te connaissent déjà ou qui se passent le mot et qui, du coup, ne passent plus par Booking, peut-être. Et du coup, comment tu comptes t'y prendre pour développer, pour atteindre ce 100%, même si oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, tu l'auras peut-être pas, mais atteindre un beau 80-85% demain, je pense que ce serait déjà pas mal. Ce serait quoi ta ligne de conduite pour l'atteindre? Je pense que moi, je vais continuer à fonctionner comme j'ai démarré puisque ça donne des résultats. Mhm, Euh, je, je vais continuer à fond sur le référencement naturel et j'ai encore des choses à dire. On a reçu, par exemple, une fois des personnes à mobilité réduite, mais qui avaient des difficultés à se déplacer, par exemple. Donc ces gens-là m'ont dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce qu'on peut aller? Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles je dois encore communiquer un peu. mhm. Et souvent, les gens demandent aussi des programmes. On est là pour 3 jours, qu'est-ce que vous nous conseillez de voir? Donc Tu vas ça, faire des c'est petits pareil. guides de voyage. Voilà, des guides de voyage adaptés à la situation des personnes. Ok, ok. C'est drôle parce que c'est exactement tous les contenus que j'essaie de faire et finalement tu y arrives très très bien. Et comme quoi ça paye, parce que moi je crois, hein, tu le sais, je crois fermement au contenu et encore plus sur le blog. Et du coup, je suis vraiment ravie de voir que c'est exactement ce qui se passe et que c'est vraiment le besoin des clients. C'est qu'effectivement, c'est ce que je dis toujours, à la fois dans mes épisodes ou dans les blogs, hein, c'est de dire, vous êtes hébergeur touristique, les conseillers, enfin, vous êtes la destination numéro 2, quoi. Vous êtes le conseiller en séjour numéro 2.
d'une destination et le community manager de la destination aussi, numéro 2, comme je dis souvent. Et clairement, c'est ça, c'est qu'une fois qu'ils t'ont choisi, en fait, ils comptent sur toi. En fait, ils comptent sur toi maintenant pour leur faire ce fameux programme, cet itinéraire, ce circuit. Et donc ça, c'est génial. Si tu arrives Ça à faire des guides de rejoint. voyage un peu personnalisés. Et quid des propriétaires de chiens, du coup, ça, parce que du coup, ça fait partie des articles qui ont bien marché. Ta clientèle qui vient avec un chien, elle représente. T'arrives à me dire, je ne sais pas si tu l'as calculé ça ou pas, mais tu arrives Ouais, à je l'ai pas jauger? calculé. Elle est pas majoritaire. Ouais, Je dirais peut-être 20, 25, 30%. d'accord, ok. Est-ce Voilà. que c'est un Souvent, souhait d'aller développer cette clientèle un peu plus ou pas? la développer plus, non, pas plus que ça. En fait, les gens viendront s'ils sont intéressés. Mhm. C'est vrai que je suis en train de réfléchir. Cette année, on en a quand même plusieurs personnes qui ont déjà réservé spécifiquement pour venir avec leur animal. Ouais. On a même un couple qui va venir avec un chien et un chat. Mhm. Donc, on va expérimenter ça. Ouais. Non, mais on est sur la même tendance. Je pense qu'on est sur 25-30%. Oui. Ok, ok, d'accord. Et du coup, là, si tu veux bien, on va quand même parler de tout ce qui est personal branding, marque personnelle et réseaux sociaux, parce que tu en as parlé. Alors, comme je l'ai dit, et je suis même pas surprise, effectivement, les réseaux sociaux ne t'apportent, d'un point de vue trafic, hein, sur ton site web, que 3%. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Je suis Mm. pas beaucoup surprise. Et on pourrait se dire, mais tout ça pour 3%. Sauf que à côté, ma question, c'est quel est pour toi l'intérêt d'y rester, sachant que effectivement, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est l'endroit où justement tu crées du lien? Est-ce que c'est l'endroit où tu parles enfin, vous êtes de plus en plus, tu es beaucoup plus dans la communication personnelle que tu ne l'étais au départ. On vous voit beaucoup plus avec Isabelle. Enfin, du coup, je voudrais savoir comment tu te positionnes dans ta stratégie de réseaux sociaux. C'est quoi l'objectif pour toi de ce canal-là? Je crois que tu es principalement quand même plus sur Instagram que sur Facebook. Facebook, c'est là pour être là, mais je crois que tu es quand même plus actif sur Instagram. C'est quoi pour toi l'intérêt d'y rester? Est-ce que c'est plus par plaisir maintenant d'échanger? Vas-y, je te laisse la parole là-dessus. Ouais. Alors, juste reprendre. Facebook m'apporte plus de trafic que Ah, Instagram sur le site web. On est à d'accord. peu près à 2 tiers, 1 tiers. Ok. Donc, ouais. Bon, je fais du cross-postage, hein, ce que je publie sur l'un, Oui, je oui, oui. publie sur Instagram et je l'adapte plus ou moins pour le publier sur Facebook. Mais j'ai une communauté moins grande sur Facebook, mais plus active, étonnamment. Mm. Ouais. Ils te laissent aussi des avis sur la page Facebook? Oui, 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 il y a des échanges, il y a des commentaires, il y a des... Tout à fait. D'accord. Je pense que c'est pas du tout les mêmes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de locaux que sur Instagram. Ah, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est pas facile, mais vu la nature des commentaires, je me dis bon, ça c'est des gens qui connaissent et bon, donc bon. Puis les profils d'âge, c'est pas du tout les Oui, mêmes. oui, Ça, je pense que tout le monde le sait. ouais. Donc pour revenir à ta question, c'est vrai qu'au départ, je l'ai fait un peu en tâtonnant. Bon, finalement, j'y prends du plaisir et je le fais pour ça. Voilà, Ouais, ça se ressent. j'ai envie, voilà, j'ai envie de parler de la région, j'ai envie de parler, bon, un peu de nous. Je trouve que c'est plus l'endroit que sur un site web. Oui. Euh, voilà, c'est un peu pour ça que je reste sur ce canal. Bon, je suis pas sûr que là, j'arrive à maintenir une présence assez assidue. Je suis pas sûr que sur la durée, j'arriverai à tenir longtemps, mais ouais, tant que j'y trouve du plaisir, voilà. Parce qu'en fait, où est-ce que tu y trouves du plaisir? Parce que tu es présent dans tes publications, mais tu es aussi très présent dans les commentaires, que ce soit auprès de tes collègues, parce que c'est vrai que sur Instagram, entre hébergeurs, vous vous suivez beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'entraide. Je pense, par exemple, tu étais pas mal en lien avec Marjorie de la Maison L'Aiguille. Hmm. Bon, ça, je pense que c'est les cafés live où vous vous êtes rencontrés, et puis depuis, ça a suivi. Euh, du coup, c'est quoi? En fait, tu y prends du plaisir. Pourquoi? C'est plutôt entre pairs que tu y prends du plaisir? Ou aussi sur le fait, comme tu dis, de valoriser ton territoire. Où est-ce que tu prends le plus de plaisir finalement sur Instagram aujourd'hui? Ou sur les Alors, réseaux sociaux de manière générale, ouais, mais... moi, j'adore parler du territoire. Mhm.
il y a énormément de choses à découvrir et parfois je suis un peu frustré justement par les gens qui viennent. Bon, bah, c'est naturel, hein, ils vont faire tous les incontournables de la région. Et voilà, moi je cherche un moyen un peu désintéresser à tout ce qui est un peu insolite, tout ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Donc c'est un peu ça que j'essaie de développer sur les réseaux sociaux. C'est l'influenceur Et, local de demain, hein, tu le sais. ouais. L'influenceur local du Lot, du coup. Et puis ouais, sinon la connexion avec les gens, moi, en fait, on sent vite quand il y a un feeling. Mm. C'est vrai qu'avec Marjorie, je la trouve très sympa. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller la voir, mais ouais, on sent qu'on a des connexions. Ouais. Oui. Mm. Et justement, tu es plus présent avec ces professionnels-là ou ou tu as beaucoup plus d'engagement aussi avec les voyageurs? Ça, je le vois un peu moins, moi, parce que je m'y intéresse peut-être moins. Je le vois moins passer, mais tu es plus présent et en interaction avec des voyageurs, des amoureux du territoire, ou quand même beaucoup avec d'autres hébergeurs? Euh, je dirais plus avec des amoureux du territoire Ah, et d'accord. manifestement des gens qui connaissent le territoire. Ok. Mm. Ok. Donc on se retrouve un peu sur les réseaux. Ouais. Mm. Ok, d'accord. Et justement, bah, tu vois, pour terminer, je venais de te dire, tiens, tu vas devenir l'influenceur local. Tu as quand même la chance aussi d'avoir un territoire où les organes du tourisme donc, font bien la promotion, à la fois auprès des voyageurs, mais il y a aussi, je le sais, parce que je le vois avec Nathalie du Perchoir du Quercy, où vraiment la destination prend vraiment un rôle important auprès des socioprofessionnels. Je vois que vraiment, il y a un travail qui est fait avec les sociopros. Tu m'en avais déjà parlé aussi avec ton office. C'est quoi la stratégie d'un point de vue partenariat locaux? Typiquement, quand tu me parles de guide de voyage, quand tu me dis que tu fais que tes articles sur les spécialités, tu as cherché à aller plus loin dans les partenariats en local ou pas? C'est une chose que je commence à faire. Moi, j'aime bien aller dans les fermes qui vendent des produits locaux, par exemple, justement pour pouvoir les conseiller après aux visiteurs. C'est des questions qu'on a souvent, ça. Mhm. Où est-ce que je peux aller acheter mon foie gras? Où est-ce que je peux, Mhm. voilà, pour ramener à la maison? Et figure-toi que je bute sur une chose très bête Mhm. que, À négocier un qu'il partenariat. non, 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 c'est bien plus simple que ça. C'est la première chose qu'on me demande. Est-ce que vous avez une carte de visite? Ah, Et, d'accord. et moi, là, pour des raisons un peu éco-responsables, je voulais pas faire de print du tout. Ouais, Et je m'aperçois que c'est indispensable. Dès qu'on va se présenter, c'est ce qu'on demande, la carte de visite ou le flyer. Donc, moi je comprends. ouais. Donc, je vais être obligé de passer par là. Je commence à réfléchir sous quelle forme je vais faire ça. Après, tu peux pas leur dire, bah, donnez-moi votre mail, je vous envoie une documentation par mail. Ils sont pas très mail, forcément. Non, D'accord, ouais. typiquement, c'est pour poser dans leur Oui, boutique, dans leur, ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. Après, j'ai envie de te dire, c'est pas dans ce sens-là, je pense, où justement tu pourrais leur dire, mais en fait, les gens qui viennent à la boutique, ils ont déjà un hébergement. En fait, ils ont déjà trouvé. Détrompe-toi. Ah ouais, pas toujours? Il y en Ouais, a qui ouais, sont là demain? justement, c'est des gens qui sont de passage, qui n'ont pas de solution d'hébergement, qui Ah, demandent, qui appellent au secours à parce qu'ils l'office sont ou. là dans la boutique. Et ouais, ouais, tout à fait. D'accord, ok. Mm. Ok. Après, ce que tu peux peut-être faire, mais c'est peut-être effectivement, c'est non pas faire plusieurs cartes de visite, mais tu peux faire une espèce d'affiche où il y a un QR code, par exemple, tu sais, et tu leur demandes juste d'afficher, en fait, faire une affichette où il y a un QR code, par exemple, et du coup, voilà, qui est plastifié, par exemple, et qui reste toujours. Pourquoi pas? Ça peut. Et les gens ont juste à flasher le code et accèdent à ton site, etc. Et ça t'évite effectivement d'avoir des milliers et des centaines d'exemplaires. À y réfléchir comme ça. Voilà, donc effectivement, c'est à réfléchir. Bon, là, à Gramma, il y a une personne qui fait du toilettage de chiens Mhm. et elle propose un service de garde des animaux. Ah, génial. Donc ça, j'ai trouvé que c'est un truc très sympa. Les vacanciers veulent aller faire leurs courses, voilà, ils peuvent laisser leur animal. Euh, Ok, donc ça c'est super intéressant. En fait, ouais, ma question, c'était surtout, est-ce que tu vas aller jusqu'à justement créer des vrais partenariats avec soit des offres en partenariat. Je pense en fait, tu as aujourd'hui, comme tu me disais, t'as des articles où tu sors en 10e position sur Google et où dedans, bah, ils sont mentionnés en fait, ces acteurs-là.
Est-ce que est-ce que tu veux jouer un peu là-dessus en disant, bah, est-ce que pour mes voyageurs qui viennent de la part du gîte Le Pêche de Vigne, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ou juste pour l'instant, ça va être que de la recommandation simple? Pour l'instant, on se limite à la recommandation simple. Ouais. D'accord. Parce que finalement, tu Je, as, un apporteur d'affaires pour eux. ouais, pour l'instant, je noue des relations, voilà, avec ou des artisans aussi, des artisans Mm. qu'on aime bien, voilà. Ok, On loue des relations, on commence à parler de nous, on commence à parler d'eux. Euh, d'accord. pour l'instant, on s'arrête là, mais bah, si tu veux, on a vu qu'on n'a pas trop d'efforts à faire pour remplir le gîte. Oui. Oui, pourquoi aller t'évertuer, Ouais. effectivement. Mm. Oui, je comprends. Je comprends. Par contre, pour tes idées de contenu, bon, j'ai pas l'impression que tu en manques, mais je peux t'en donner quand même quelques-unes. C'est que typiquement, tu pourrais faire des portraits. En fait, tu peux devenir vraiment c'est ce que je disais, hein, cette espèce d'influenceur. Tu peux devenir le correspondant local, vu que tu adores parler de ton territoire, et d'aller faire des portraits sous la forme d'articles justement d'un producteur, d'un artisan, et tu leur dédies un article. Et bah, pour cela, tu peux leur dire, bah, si jamais tu le souhaites, et surtout, tu vas jouer sur le fait que de ton trafic, en fait, tu vas parler de ton site web et de à quel point il fonctionne et ce qu'il génère. Et donc, tu pourrais dire, bah voilà, moi, je te dédie un article. Si tu en as envie, tu peux faire une offre spéciale pour toutes les personnes voilà, dans l'article. Celles qui viennent de ta part, bah, je sais pas, elles ont moins 10% sur la boutique quand elles viennent, par exemple, je dis n'importe quoi. Et ça peut effectivement générer aussi du trafic et aller enrichir ce partenariat. Tu vois, simplement juste marquer un coup de plus parce que tu seras peut-être le seul en fait à les mettre autant en avant, hormis les offices, hein. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant. Et comme ton site a déjà un fort trafic, bah, joue là-dessus en fait et deviens un média, vraiment le média du lot, tu vois. Le média du lot, ça peut être vraiment intéressant et où tu leur donnes la parole, qu'ils n'ont peut-être pas par ailleurs en fait. Donc ça peut être Et super intéressant en termes d'idées de contenu. Ça te fera des beaux contenus en plus. Euh, et voilà, ça, je sais pas si tu avais pensé à le. Et c'est pour ça que je rigolais, mais c'est un peu le vrai. C'est qu'en fait, tu deviens vraiment créateur de contenu, et donc créateur de contenu, et donc influenceur local quelque part. Donc, ça peut être intéressant. Et ça m'amène à ta stratégie justement ouais, d'influence. Je pour, voulais savoir parce que tu t'es abonné à l'annuaire des influenceurs. Pour l'instant, t'as mis ça de côté parce que, bah, en fait, comme tu l'as dit, ça se remplit déjà. Est-ce que tu as envie de développer des collaborations d'influence sur cette année ou peut-être pour l'année prochaine pour justement remplir peut-être la partie plus automne ou printemps? Je ne sais pas comment les périodes de creux finalement, tu vois. Comment tu l'envisages cette stratégie-là? alors, bah, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, des portraits, je l'ai prévu avec quelqu'un, par exemple, qui fait de la spéléologie. Mmh, Donc ça, c'est une activité qu'on pratique toute l'année. mmh, Il y a pas de. Donc là, ça va vraiment être un portrait. ouais, Je vais l'accompagner durant une sortie, déjà pour génial. montrer que c'est accessible à tous. Ouais, Euh, et je vais faire la même chose avec un guide nature ouais, canoë, ouais. voilà, sur la rivière Dordogne. Donc ça, c'est pareil, ça commence assez tôt en saison, ça commence au mois de mai. Voilà, donc ça, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, c'est des choses que j'ai prévues effectivement sur cette année. Ouais. Et en plus, pour faire découvrir un peu ces activités un peu plus insolites. Oui, c'est ce que tu disais. Tu Ouais, as envie d'emmener ouais, les gens faire des choses un peu plus voilà. insolites, un peu moins connues. Et ouais, Voilà, il y a super. plein d'autres choses, de l'escalade, plein de choses qu'on peut faire, Et en plus, c'est d'activités toute l'année. outdoor. Et en Ouais, plus, c'est toute l'année. l'escalade aussi, c'est toute l'année. Ouais. Donc là, il faut que je repère pareil, un prestataire qui a envie de participer à ça. Donc bon, c'est pas tout à fait de l'influence, mais C'est de l'influence c'est locale. Pour moi, c'est de de l'influence l'influence locale. locale. Ouais. Voilà. Euh, Stratégie influenceur. Là, j'ai essayé une petite opération avec Nathalie de la Green Life. Mhm. Bon, j'attends de voir un peu les retours que ça génère. C'était quoi comme Voilà. opération? C'était un live Oui. et puis suivi d'un concours derrière. D'accord. Il a eu lieu quand, ce live? Lundi dernier, Ah oui, d'accord. Ouais. ouais. Ok. Voilà le concours là, c'est le tirage au sort, c'est semaine prochaine. D'accord. Donc je vais voir quel type de retombées ça génère. Hmm. Ok.
Ok, d'accord. Et puis, est-ce que tu as identifié des plateformes, bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la spéléoplongée, des plateformes, je me souviens plus parce que justement, hier, tu as réagi sur la plateforme Emmène ton chien, parce que du coup, toi, tu es quand même bien. Ouais, T'es présent sur cette plateforme Emmène ton chien? pas encore. D'accord. Et justement, tu as prévu de prendre ton label Oui, Calidog? parce qu'en fait, la destination Vallée de la Dordogne est en train de se faire Ouais, qualifier destination Calidog. ouais. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que les hébergeurs ou n'importe qui a une activité Vont s'inscrire dedans. vont pouvoir s'inscrire. Voilà. D'accord, super. Donc, Tu l'avais j'attends que pas ça identifié aboutisse. avant? Tu l'avais Si, pas? si, Ok. je l'avais identifié avant. J'avais essayé une autre plateforme qui s'appelait Toutouvac, mais comme il n'y avait pas eu aucune retombée, bon, j'étais pas allé plus en avant Mhm. avec Amène ton chien, par exemple. Mhm. Mais bon, là, ça va se faire pratiquement naturellement. D'accord. Typiquement, d'un point de vue financier, tu as un avantage partenaire justement de passer Oui, par la vallée il y de la aura un Dordogne. Ouais, avantage partenaire, tout ouais, à c'est ce fait. qui ça, c'est génial. Donc, en fait, tu as bien fait d'attendre. Ouais. Finalement. Ok. Et moi surtout, ça va me simplifier la vie parce que moi-même, je prenais mon bâton de pèlerin pour Ouais. identifier tous les lieux qui étaient dog-friendly ou toutes les activités. Et là, en fait, c'est l'office de tourisme qui va prendre ça en charge. Donc, Ouais. 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 Ouais, ouais, c'est ce que la Somme a fait aussi. En fait, Sophie de En même temps chien a fait ce même travail avec la Somme. Et justement, c'est pour ça que on en parlait dans l'épisode avec Aurélie, la chargée de communication de la Somme Tourisme, où justement, il y avait ce tourisme dog-friendly qui était développé et où Sophie était partie faire exactement ce qu'elle est en train de faire dans la vallée de la Dordogne. Et où justement, c'est elle qui crée les itinéraires de voyage et qui localise effectivement tout ce qu'on peut faire avec son chien, Mm. etc. Et qui va créer des itinéraires de voyage avec son chien. Donc ça, ok. Donc là, le label Calidog, il me semblait bien que tu n'étais pas encore référencé. Je n'étais pas allé vérifier, mais il me semblait bien. Et donc là, je vois que tu vas profiter, bah, comme Eloa en fait, hein, tu profites des avantages partenaires Oui. Voilà, écoute, on a un office de tourisme qui est très actif, Ouais, qui s'occupe bien de nous. Donc, voilà. super. Mm. Super. Et justement, quand tu dis qu'ils s'occupent bien de vous, tu les vois régulièrement? Il y a des événements, il y a des événements en particulier que Oui, tu il y apprécies? a, oui, des événements de rencontre entre hébergeurs et les gens qui proposent des activités. Ouais. Bah, c'est justement là que j'ai rencontré le guide nature. Là, Mhm. on a décidé de faire quelque chose ensemble. Super. Le spéologue aussi. C'est quoi comme rencontre? C'est des rencontres, ce qu'on appelle des éductours, où vous découvrez la région pendant ces rencontres, ou c'est juste de type apéro, enfin, tu vois, c'est quoi comme rencontre? Il se passe quoi pendant ces rencontres? C'est plus des groupes de réflexion en fait. D'accord. Voilà. Ok, super. Et donc, c'est comme ça que tu as nourri ton réseau, que tu as développé ton réseau et qui t'amène avec ces rencontres de guides. Oui, Super, tout à fait. super. Et ça, ces rencontres, elles ont lieu quoi? Une fois par mois à peu près? Non, c'est moins fréquent. Ok, Il y en a 2 ou 3 dans l'année. Bon, d'accord. il y a différents formats, mais Hmm. ouais, ouais. On a plusieurs. Bon, il y a le lancement de la saison où là, Oui, c'est vraiment bon, la grande messe, ça. la grande messe. J'ai pas pu y assister, j'étais pas sur la région, mais moi, je préfère, voilà, ces petites réunions plus intimes D'accord. où on a plus facilement l'occasion de Ça, c'est chouette. parler. Ouais. Ça, c'est vraiment chouette. Ok. Du coup, cette saison-là, pour terminer, on va peut-être parler de tes projections sur cette saison-là. Du coup, tu viens d'ouvrir. Tu projettes d'ouvrir a priori déjà jusqu'à fin octobre. Tu disais que le Oui, calendrier était déjà bien rempli jusqu'à cet été, septembre. enfin, ouais, jusqu'à septembre. Mm. Euh, Qu'est-ce que justement tu comptes faire pour remplir la partie automnale? Tu comptes jouer sur quoi? Justement, sur les activités à l'année, typiquement, sur des communications de type article à l'année, sur tes propres articles de blog, justement, ce que tu es en train de faire. C'est quoi? Comment tu envisages? Oui, ça va être la surprise qu'on a eue l'année dernière, justement sur la partie automne-hiver. On va essayer de capitaliser là-dessus, ouais, de communiquer, je vais essayer de faire quelques articles, ouais, pour développer. Mm, C'est ce qu'on faisait, hein. Je te donne quand même la petite piste. C'est que quand on était à l'office de tourisme et que, enfin, quand je travaillais à l'office de tourisme et qu'on voulait développer ce qu'on appelle les ailes de saison, c'est-à-dire printemps-été, printemps-automne, pardon, effectivement, bon, il te faut avoir capitalisé sur tes images la saison d'avant pour pouvoir les réutiliser la saison d'après. Il faut toujours avoir un an de battement. Mais par contre, c'est vrai que typiquement, à partir de début juin ou même dans l'été, en fait, dès début juillet, tu peux quand même commencer à sortir tes articles sur l'automne.
en parlant de l'été indien, en parlant des balades en forêt, en parlant de la spéléoplongée qui se fait. Parce que l'avantage de la spéléoplongée, c'est que la température est toujours la même toute l'année dans les cavités. Je crois que c'est 15 degrés à peu près. Et du peu coup, moins, ouais, 13. ouais, et du coup, Ouais, c'est chouette, quoi. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Quand il commence à faire froid dehors, ben, en fait, t'es bien à l'intérieur. Et, euh, et puis, bah, les couleurs, évidemment, l'automne, ça, c'est. En fait, il faut savoir que l'automne, c'est vraiment une saison que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde adore. Parce qu'elle est elle est vraiment presque méditative. Et ça peut être vraiment sympa. Et je sais que tu as fait énormément de photos et de contenu l'automne dernier. Je m'en souviens, ces couleurs, etc. Ça peut être l'occasion, effectivement, de lancer et de ne pas attendre début septembre, en fait. C'est ce que je veux te dire. d'accord. C'est qu'en fait, de toute façon, ta saison, elle sera lancée. Pour juillet-août, tu n'auras plus besoin de la remplir. Donc, en fait, attache-toi à toujours avoir un petit coup d'avance en se disant bien que même si ça peut être de la dernière minute, effectivement. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, les réservations, tu arrives à jauger sur bon, l'été, à mon avis, bon, là, tu vois, tu l'as déjà dit, c'est déjà complet. C'est-à-dire que tu as combien de mois c'est complet depuis quand? Les personnes réservent avec combien de mois d'avance chez toi? Alors, le mois d'août, ça s'est rempli très, très vite. Mhm. J'ai ouvert le calendrier en tout début d'année. Ça s'est rempli pratiquement tout de suite, le mois d'août. Juillet, ça a été un peu plus long parce que Mhm. là, je viens, je crois, de louer la dernière semaine. Mhm. Nous, on découvre encore parce que c'est vraiment notre C'est- première vraie saison Oui, pleine, ouais. pleine, donc on découvre encore un peu. Mais août, ça c'est clair, ça se remplit dès qu'on ouvre le calendrier. Mhm. Et juillet plus tard. Et mai, ça s'est rempli assez vite. Et pour le reste, c'est beaucoup de dernière minute. Ouais. D'accord, ok. Mm. Mais là, par exemple, le mois de juin, il est quand même assez rempli déjà, ton mois de juin? Oui, il me Ok. reste une semaine au mois de juin. Ok, donc là, c'est plutôt des personnes sans enfants qui, donc, du coup, qui viennent en juin, Oui. j'imagine. On est plutôt sur des couples, je pense, sans enfants. Et là, c'est déjà réservé. Donc, tu vois, on est quand même déjà. Il s'est réservé depuis combien de temps ce mois de juin? Oh, ça fait au moins un mois que c'est rempli, Ouais, juin. donc depuis le Mm. mois de mars, donc ça fait quand même Ouais. plus de 3 mois, tu vois. Mm. Donc, c'est pour ça que je te dis que si tu veux remplir octobre, enfin septembre, octobre, novembre, typiquement, en fait, pense à ces 3 mois. Et donc, sois présent dans tes publications. Ça peut paraître un peu contre-productif en plein mois de juillet de parler déjà de l'automne, mais en fait, sur le site web, pas du tout, surtout que tu sais qu'il y a un temps de référencement de tes articles. Donc, en Oui. fait, j'ai même envie de te dire, pour aller même si tu veux aller vraiment plus loin, c'est que si tu veux être présent, si tu veux que l'article soit bien référencé pour juillet, c'est qu'il faudrait déjà qu'il sorte là au mois de mai, en fait, le temps qu'il fasse son petit bout de chemin et qu'il soit là au bon moment dans l'été, même début septembre, déjà bien positionné pour l'automne. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment cette anticipation et de ton référencement naturel et des dates de réservation. Si tu regardes bien les habitudes de réservation, bah, en fait, il faut être là au bon moment. Voilà, ce serait juste ma conclusion là-dessus, ce serait de te challenger un peu sur commencer à imaginer l'automne, parce que finalement, là, tu es tellement les doigts dans le nez pour, pour ce début, ce démarrage de saison. J'aurais envie de te challenger sur, bah, en fait, essayer de déjà travailler à remplir la fin de ta saison et la deuxième partie de ta saison, et quitte à faire déjà des contenus axés automne ou axés, en tout cas, activités à faire à l'année. C'est déjà ce que tu as prévu, hein, donc les choix des guides que tu as prévus en portrait, ça va là-dedans. Tu arrives à sortir d'ailleurs un article de blog tous les combien aujourd'hui? Là, je suis un peu moins assidu maintenant. J'ai déjà plus de 40 articles en ligne, donc ouais, je dois être à un article par mois maintenant. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Mm. Et puis surtout que tes articles sont riches, en fait. C'est pas un petit article, c'est un reportage que tu nous fais à chaque fois. Donc, un article par mois, ça me choque pas. Et justement, si tu y mets vraiment beaucoup d'énergie pour la promotion et le travail que tu fais, ça me choque absolument pas. C'est déjà pas mal. Et, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre pour ces articles? Ah oui, et sur ta stratégie de contenu, justement, tu arrives à des idées, t'en as? Ou est-ce que tu arrives à une espèce est-ce que tu arrives à t'essouffler? T'en es où dans ta stratégie de contenu? Les idées maintenant, c'est les voyageurs en fait qui me les apportent Ouais. par leurs questions. Voilà, justement, j'ai compris que ce besoin de guide de voyage, je Mm. suis là 2 jours, je suis là une semaine, je vais pas faire la même chose, ou j'ai telles envies. Voilà, donc là, j'ai des idées qui germent. Mhm. Ce serait Donc des guides de voyage à télécharger de type lead magnet, du coup?
Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Mais je sais que je J'ai- l'avais déjà évoqué de dire faites ouais. des guides de séjour en fonction du nombre de jours. Ça, Mm. c'est hyper intéressant. Tu peux Ah faire ouais. des articles tout court, hein, je te dis ça. Mais en fait, tu peux dire, bah voilà, si vous voulez le télécharger en PDF, parce que le lire, c'est chouette, mais finalement, avoir un support sur lequel on revient régulièrement, euh, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Tu pourrais effectivement le laisser en libre accès en article de blog et le proposer en téléchargement pour que la personne elle ait quelque chose à imprimer, peut-être pour elle. Mm. Alors, le lead magnet, ça, c'est marrant. C'est un truc que j'ai fait une fois. C'était lequel? C'était Et celui sur le chien? ouais, le guide, voilà, pour les vacances dans le Lot avec son chien. Ouais. Et ben ça, c'est le truc. Une fois que tu l'as mis en place, ça roule tout seul et voilà, ça t'apporte des. Bon, c'est pas des chiffres miraculeux non plus, mais je Ça vois. crée des abonnés à ta newsletter, du coup. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux nous en parler de cette newsletter parce que je ne t'ai pas posé la question. Toi, c'est une fois par trimestre. Une fois C'est par ce que tu appelles la trimestre, voilà, gazette. voilà. Ouais. J'essaie de la caler justement sur une saison. Ouais. Donc j'ai fait celle de printemps, je ferai celle d'été, celle d'automne Mm. et celle d'hiver, ouais, justement pour développer un peu Le tourisme à les. l'année. Voilà. Mm. D'accord. Parce que justement, toi, vous avez envie, vous avez l'impression de, tu me disais, tu sais pas encore effectivement votre niveau de fatigue qui va avoir lieu, mais dans l'idée, vous aviez envie d'être ouvert à l'année ou d'avoir quand même, par exemple, 3 mois de fermeture toute l'année, tous les ans, de janvier à avril, par exemple, de janvier à mars. Dans le principe, on ouvre à l'année. D'accord. Voilà, et quand on a envie, ben, on se réserve une semaine ou deux pour nous, Mm. ce qu'on a fait là récemment. Mhm. Euh, non, non, c'est vraiment l'idée de rester ouvert à l'année. Bon, déjà, on remplit pas à 100%, donc de toute façon, Mm. on a toujours des périodes Vous pouvez de quelques partir. jours, voilà. Ouais. Et du coup, cette newsletter, alors parle, j'ai oublié de te poser la question. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de cette newsletter? Alors, j'ai été, je pense, longtemps bloqué par des problèmes de technique et de délivrabilité D'accord. que je semble avoir résolu parce que la dernière a été beaucoup plus lue. D'accord. Alors, est-ce que ça ramène des clients? Je ne sais pas. Est-ce que ça donne envie? Bah, c'est surtout, C'est est-ce que dans tes abonnés, ce sont des clients qui sont déjà, enfin, ce sont des personnes qui ont déjà été chez toi, pour la non, plupart? Non, c'est non, que non. des. Il y a les deux. Il y a les Ouais. gens qui sont venus chez moi, bien sûr, mais j'ai beaucoup de gens qui s'inscrivent. Enfin, beaucoup. Des gens qui s'inscrivent spontanément, Pour soit avoir en ce guide. téléchargeant le guide ou Mm. soit sur le petit formulaire D'accord. d'inscription. Ok, ok, d'accord. Et bah, peut-être que là aussi, ça peut être un de tes prochains challenges, c'est de faire un objectif, d'identifier l'objectif de cette newsletter, de cette gazette, et de dire, bah, ton objectif, c'est peut-être pas de fidéliser, vu que tu me dis que tu as beaucoup de non-voyageurs, enfin de gens qui sont pas encore, de non-clients, je veux dire. Peut-être que ça peut être ton objectif avec ta newsletter, c'est de les convertir en fait. Et Mm, donc, effectivement, ancrer plus sur justement ces guides de voyage. Là, ça va être, tu vois, c'est peut-être ça qui les a fait euh, s'abonner la première fois. Donc, peut-être que tu peux jouer sur effectivement les guides de voyage qui arrivent et du coup devenir ce fameux ben, guide de voyage toi-même en fait. Hein. Ça, c'est mm. cet influenceur-là et dire, Ouais. ça peut être super intéressant, ouais, de réserver chez Oui, toi. je pense que ça va vraiment être l'orientation là pour cette année, ouais, pour la communication. Ouais. Tu regarderas Je dans les sais- statistiques, en fait, la part de tes clients, si tu arrives à segmenter la part de tes clients et la part de tes non-clients, bah, ça va t'amener effectivement bah, une jauge en te disant bah, je cherche peut-être pas la fidélisation à tout prix. Si en fait dedans il y a majoritairement des non-clients, c'est plutôt de les convertir en clients, la stratégie. ouais. Et ça, comme tu le dis, les guides de voyage, je pense, vont beaucoup aider. Du coup, pareil, elle est française, hein, ta newsletter. Là, c'est pas Oui, tes clients étrangers. Hein. Ok. ouais, ouais. Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un très très bon tour. Bravo pour et puis merci déjà pour la transparence de toutes tes informations. Et puis bravo pour tout ce que vous avez mis en place. Je pense que tu t'attendais peut-être pas à ça, j'ai l'impression. En tout cas pour cette deuxième année aussi. Ah oui, Vous oui, avez été surpris de ce taux de oui, remplissage, oui, ouais. oui, Vous oui, vous oui, laissez surprendre. clairement. Et surtout quand on entend ce qui se dit autour de nous, quoi, c'est ça. Ah, c'est-à-dire que c'est pas la tendance locale. Non. Ah, d'accord, ça peut être intéressant. Et toi, tu dirais que la clé de succès, c'est vraiment ce site web? C'est ce Non, je référencement? pense pas qu'il y ait que ça. Mais on a, on a un produit qui est finalement pas si courant que ça dans le Lot, qui est un Mmh, petit gîte. mmh, Donc justement, comme je te disais, qui peut nous permettre d'accueillir juste un couple. mmh. Euh, on a beaucoup de grands gîtes dans le Lot en Ah fait. oui, oui, d'accord. Ouais. Et ouais.
Mm. Donc, c'est plutôt ça aussi. Ouais, il Oui, doit y avoir de ça aussi. Ok, c'est la oui, capacité d'accueil qui, d'habitude, peut être à l'inverse. Il y a beaucoup plus de petits gîtes et oui. peu de grands gîtes. Et là, c'est l'inverse. D'accord. Voilà, bon, on a pris le parti pris de pas avoir de piscine non plus, donc Mm, ça limite le coût de la location, hein, faut pas se voiler la face, mm, et donc ça rend le gîte accessible, j'imagine, à plus de personnes. mhm, C'est voilà, en fait, une petite maison à la campagne, mm. bien sympathique, au calme, Ouais. et en fait, ça plaît beaucoup aux petites familles. Voilà, D'accord. Mm. Ouais, ouais, qui ont envie d'être plutôt dehors que de toute façon de rester Voilà, au gîte, en fait, d'aller se exactement. balader. Ils Ouais. viennent pour visiter la région et Ouais. voilà. Ok. Ils ont quelque chose de confortable pour pas trop cher, et moi, je pense que le succès est là, en fait. D'accord. Ok. Mm. La, En fait, c'est que la, vous avez fait une offre simple. voilà. Mm. En fait, finalement, c'est que vous avez fait quelque chose de plutôt simple. Ok. Ok. Eh ben, écoute, et tu arrives à garder du lien avec tes clients d'ailleurs, que ce soit par les réseaux, ou que ce soit par les mails, ou tu as du lien sur l'année de personnes qui te recontactent, je sais pas, qui donnent des nouvelles, ou vous arrivez à garder un peu le lien, hormis la newsletter? Pas souvent, mais on a un couple de Britanniques qui sont venus dans le gîte, avec qui maintenant on a des échanges réguliers. Ah bah tu Euh, débrouilles bien ton anglais, toi, alors. ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment l'exemple, parce que ce sont vraiment devenus des amis. Ils Mhm. vont revenir. Sinon, c'est plus épisodique, mais oui, oui. D'accord. Mm. Ok. Et ah oui, si, je voulais terminer juste ça. Tu adores parler de ton territoire. Est-ce que tu dirais que c'est aussi le fait que tu ne sois pas natif du territoire qui joue ou pas? Bien sûr, Ouais, bien sûr. tu y Moi, mets là-dessus. je suis effaré quand je discute avec des Lotois d'origine. Ils se rendent pas du tout compte Mm. que leur territoire est magnifique, quoi. Ouais. C'est que toi, tu as vraiment cet œil de je pars à la découverte de mon territoire, en Ouais, fait. Ça c'est peut-être ça qui fait aussi la différence. C'est que tu t'émerveilles beaucoup encore. Et c'est pour ça que tu as aussi plaisir à parler de ton territoire, c'est que tu le découvres, en fait. mm. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui C'est fait. une, euh, c'est une réflexion que j'avais eue. Tu parlais de Nathalie, là, du perchoir du Oui, Quercy, qu'elle est une vraie Lotoise. oui. Et on avait eu un petit échange là-dessus. Elle a dit, oui, tu as raison. En fait, nous, on se rend plus compte Mm. que notre territoire est magnifique. Oui, et puis c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les locaux qui en savent moins que parfois certains vacanciers ou certains justement non natifs mais amoureux du territoire qui ont choisi Mm, le territoire vraiment par amour du territoire. Et je pense que c'est ce qui fait que tes articles aussi doivent fonctionner, c'est que tu as ce regard de bah, comme un vacancier en fait qui débarque dans la région finalement. Et c'est peut-être ça qui fait que ça marche oui, aussi, c'est c'est vrai. que Oui, oui, tu as raison. J'ai encore, moi, ce regard de néo-arrivant. c'est ça. Mm, Et justement, quand tu fais tes guides de voyage, bah, en fait, toi-même, tu es leur guide parce que tu viens de le faire, en fait. Tu viens de les découvrir et tu as aussi ce côté, bah, attention, nous, on s'est fait avoir sur ça, ou etc. Là, on a testé. Et ça c'est ce qui doit plaire, c'est cette authenticité de vraiment l'amoureux du territoire qui le découvre au fil de l'eau. Et ça peut être. Et moi, c'est ce que je vois, en fait, dans tes publications. C'est que vous ah, vous mais régalez à parcourir des nouveaux oui, oui, sentiers de randonnée. tu as parfaitement raison. C'est quelque chose que tu as bien ressenti. Euh, oui, j'essaie de le faire découvrir comme Mm. si j'étais un vacancier. C'est vrai. Mm, Et je pense qu'elle est là, ta communication personnelle et émotionnelle. Tu vois, justement, c'est ce regard d'émerveillement que tu ressens à chaque fois. Et bah, c'est pour ça que les portraits, à mon avis, tu me diras, j'ai hâte de suivre, tu me diras en off ce que ces articles portraits que tu t'apprêtes à faire, ce que ça va donner. Mais je parie pas mal là-dessus. Tu verras. bien. Merci pour tout, Pascal. On a passé un bon Merci à moment. toi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi. Merci euh, d'avoir comblé la curiosité de certains et certaines sur la suite de tes aventures. On est quand même pas mal sur un 75% de réservation directe. Donc, j'ai hâte de suivre si pour la saison d'après, la saison numéro 3, tu arrives à faire encore mieux. Mais je te sens plutôt lucide sur le fait qu'à un moment donné, ça va plafonner hein, quand même avec Booking. Ça veut dire que Airbnb, tu vas le couper ou pas, au fait? Ah, ça y est, Ah, ça y est, vous l'avez coupé. ouais, ouais, cette année, je suis pas inscrit. Mm. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc, tu arrives à te couper d'Airbnb, c'est quand même pas mal pour un hébergeur touristique, je trouve. Eh bien, merci à toi, merci pour tout. On continue de se suivre de toute façon sur les réseaux, sur les Bien prochains sûr. événements. Quel serait, tiens, j'en profite, quel serait le prochain thème de Café Live qui te plairait, toi?
Est-ce qu'il y a un sujet aujourd'hui tu m'as jamais vu aborder, que tu aimerais peut-être ou que j'aille approfondir davantage? Ce serait quoi? Alors, je ne sais pas si c'est dans ta partie. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à faire en référencement, c'est l'acquisition de backlinks. Ah oui, bah, c'est dans les partenariats, en fait. C'est Ouais. là où justement je te titillais un peu tout à l'heure. L'acquisition de backlink va être dans le développement de ton réseau de partenaires. Clairement, il va être là-dedans. C'est justement faire ces échanges de liens et ces échanges de visibilité avec... tu es déjà présent sur le site de l'Office de tourisme? Oui, oui, bien sûr, Ouais. ouais. Et tu es rattaché à des gîtes de France ou autres, des labels, des réseaux comme ça ou pas? Je crois pas. Hein. Si? Non, 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 il me non, semblait Gîte de pas. France, non, je suis sur Gringo. Oui. Ah oui, tu es sur Gringo aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Sur Floqueo, mais Oui. bon, D'accord. et pour l'instant, je vois aucun retour par ça. Donc, D'accord. À suivre. OK. Mais OK, je note sur cette partie-là. Effectivement, je ne suis pas une experte SEO. Néanmoins, effectivement, l'influence, les influenceurs ont ce pouvoir d'envoyer des backlinks puissants, en fait, sur ton site. Ouais, oui, ça, c'est les influenceurs, ouais. ouais, les influenceurs qui ont un blog avec une autorité importante. D'ailleurs, tu sais ce que c'est le domaine authority, la stat? Ouais. Oui, Voilà, les influenceurs ont vraiment un niveau d'autorité important sur le web, ceux qui ont des blogs, et là peuvent apporter un backlink puissant. C'est aussi pour ça que je pousse à ça. Peut-être ce sera le critère qui te fera passer la seconde sur les influenceurs. C'est peut-être pour ça. C'est pour être peut-être, présent ouais. sur des sites à forte autorité et qui te ramèneront du trafic du coup. Merci à toi et puis à bientôt. D'ailleurs, tu sais que tu as toujours ton rendez-vous bonus avec moi sur la partie Oui, influence. Donc, si tu veux qu'on creuse le sujet, on peut le faire à l'occasion. Merci pour tout. Je te souhaite une très, très belle saison. On continue de se suivre de toute façon. À bientôt. entendu. Merci beaucoup, Yen. Au Salut revoir. Pascal. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Mon échange avec Pascal a duré un petit moment, mais parce qu'on a évoqué énormément de sujets, vous avez vu que l'ordre du jour était plutôt dense. J'espère que vous avez eu plein d'informations utiles et concrètes pour votre propre stratégie. Et j'espère qu'effectivement, Pascal et son exemple concernant tout ce qui est référencement naturel, tout son travail sur son blog, j'espère que ça va aussi vous donner quelques pistes pour, pourquoi pas vous lancer aussi dans ce travail de référencement naturel. Je sais que bien évidemment, beaucoup d'entre vous visent aussi à augmenter le taux de réservation en direct, et c'est bien normal. Et donc, si possible, se passer de plus en plus des plateformes comme Booking, Airbnb. Eh bien, je pense que l'exemple de Pascal en est un excellent pour travailler un peu ce sujet-là. On l'a pas forcément dit durant notre échange, mais on en a beaucoup parlé après l'interview en off. C'est vrai que j'ai oublié de poser la question à ce moment-là de l'interview, mais la notion de plaisir est vraiment une notion, il en parle aussi sur sa présence sur Instagram. La notion de plaisir est vraiment importante. Néanmoins, il faut aussi garder à l'esprit que Pascal et Isabelle et Pascal, ont une activité, c'est un complément de revenu, ce gîte. Ils sont retraités et ce n'est pas leur activité principale. Donc c'est sûr que beaucoup d'entre vous ont une activité principale d'hébergement touristique. Et voilà, donc ce qui se dit effectivement là concerne un projet de complément de revenu. Ça reste quand même une activité de location saisonnière, bien entendu. Mais je tenais aussi à rappeler ce point-là. Mais néanmoins, c'est pas parce que c'est juste une activité de complément de revenu que finalement il la laisse se faire toute seule. Il y a vraiment un travail d'arrache-pied en termes de référencement naturel, en termes de création de contenu, parce qu'elle est quand même très présente aussi sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est quand même aussi une personne que vous pouvez suivre pour aussi échanger, pourquoi pas s'inspirer, parce qu'elle est également pas mal présente sur mes cafés live en général. Donc n'hésitez pas. Et puis Pascal est quasiment le seul représentant de la jante masculine chez les hébergeurs aujourd'hui que je retrouve très souvent sur mes contenus. Voilà, encore merci à toi Pascal de me suivre depuis mes tout débuts. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. Et puis quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!